Mes yeux ont vu l'agneau, mon papa sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Elohim sur son trône. Mes yeux ont vu Les joies, bien-aimés, amis de Jésus. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur nous a fait la grâce d'être dans sa présence. Et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimé, ce matin, c'est une grâce que le Seigneur nous fait. C'est une faveur que Jésus nous fait ce matin. Je n'ai jamais imaginé que je pouvais me réveiller ce matin. Je n'ai jamais imaginé que je pouvais être là ce matin. Mais Papa nous a accordé la grâce d'être là. Il nous a réveillés ce matin pour que toi et moi nous puissions le glorifier, nous puissions le célébrer. C'est pourquoi, bien-aimé, de là où tu es, je voudrais que tu te tiennes debout. Je voudrais que tu te tiennes dans la présence du Seigneur. Est-ce que tu peux commencer à dire merci au Seigneur Jésus avec moi? Je veux tout simplement que tu commences à dire merci à Jésus avec moi ce matin. Jésus, ce matin, je veux te dire merci. Merci pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Merci pour cette famille, Seigneur, que tu m'as donnée. Je te remercie infiniment, Jésus, pour toutes ces personnes qui, très tôt le matin, prient avec nous, Seigneur. Merci pour toutes ces personnes que tu as transformées. Quelqu'un que tu as touché par une parole lors de cette prière. Je te dis merci pour un cœur que tu as reconforté. Pour quelqu'un qui était découragé, que tu as relevé. Je voudrais ce matin, Seigneur, te dire merci. Merci pour la force que tu nous donnes. Parce que c'est vraiment pas par notre propre moyen que nous pouvons prier chaque matin. Mais Seigneur, c'est parce que toi, tu nous donnes la force. Tu l'as dit, ce n'est ni par la force, mais c'est par ton Esprit Saint. Et ce matin, je te remercie pour la grâce que tu me fais. Merci ce matin, Seigneur, pour ce beau jour qui est en train de se lever. Et pour toutes les grâces que tu vas nous accorder, Seigneur, aujourd'hui. Pour toutes les bénédictions, Seigneur, que tu vas nous accorder aujourd'hui. Parce que chaque jour, tu nous combles de grâce. Chaque jour, tu nous combles de tes bénédictions. Chaque jour, tu nous donnes d'expérimenter tes grâces. Alors, bien-aimé, je voudrais vraiment que tu dises merci au Seigneur au fond de ton cœur. Parce que si le Seigneur nous a donné la grâce, s'il nous a fait la grâce de voir ce jeudi, c'est parce que le Seigneur a quelque chose de merveilleux à nous communiquer. Parce que nous sommes ses enfants, parce que tu es son élu, alors Dieu ne peut pas nous laisser tomber. Oh, mon sauveur, je viens
Ce matin, je viens, Seigneur, pour t'adorer. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Seigneur avec moi ce matin? Jésus est mon sauveur, tu es le roi des rois. Et moi, Seigneur, je veux t'adorer. Ria, ria, Lola branda la candalios colo bruscota. Luna la branda che sheriba la branda. Corra branda la casciri bolo brondolo boscantarabas. Oh mon Dieu, mon Jésus, je voudrais te célébrer ce matin, car tu es mon sauveur. Est-ce que tu peux continuer à célébrer Jésus avec moi ce matin? Tu es l'alpha et l'oméga. En toi, il n'y a que la vie. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, tu as dit dans ta parole que tu es venu donner la vie et la vie en abondance. Et ce matin, je veux être connecté à cette vie en abondance. Je veux être communiqué à la source de la vie que tu es, mon roi. Je veux être communiqué à la vie Zoé ce matin, Jésus. Parce qu'en dehors de toi, je n'ai pas de vie. Tu l'as dit en Jean chapitre 6. Seigneur, les paroles que tu nous donnes sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles qui donnent la vie. À qui irions-nous, Seigneur? Jésus, que ton nom soit élevé. Jésus, reçoit toute la gloire ce matin. Jésus, reçoit toute l'adoration ce matin. Est-ce que tu peux le dire à Jésus ce matin? Est-ce que tu peux dire à Jésus, reçois la gloire, reçois la puissance, reçois l'élévation, reçois l'acclamation, Jésus. Oh, que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré. Béni sois-tu, Jésus, ce matin. Alors, bien-aimé, je crois que le Saint-Esprit est déjà en mouvement. Alors, je voudrais que tu te connectes à la présence du Saint-Esprit ce matin, bien-aimé. Est-ce que de là où tu es, tu peux tout simplement te connecter à sa présence? Je ne sais pas quel est l'état de ton cœur ce matin. Mais je crois que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de paix. Je crois que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de joie. Je crois que le Saint-Esprit, c'est l'esprit qui régénère toute vie. Alors, je voudrais tout simplement t'inviter à ouvrir ton cœur. Je voudrais que tu t'ouvres à la présence du Saint-Esprit ce matin. Ouvre-toi à sa présence. Et commence à lui parler.
Commence à dire au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi ce matin. Demande au Saint-Esprit, j'ai besoin de ta force ce matin. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler? Esprit de Dieu, ce matin, j'ai plus que besoin de toi. J'ai besoin de toi pour ce jeudi matin. Seigneur, viens prendre le contrôle de ma journée, Seigneur. Seigneur, donne-moi des occasions de témoigner de toi au travail. Donne-moi des occasions de parler de toi à quelqu'un au travail. Donne-moi des occasions de manifester ta gloire et ta présence, de te communiquer à quelqu'un, Seigneur, ce jour. Donne-moi la force de marcher dans tes pas. Donne-moi la force de t'imiter. Saint-Esprit, ce matin, tous mes frères et sœurs du renouveau ont besoin de toi. Quelqu'un qui prie avec moi ce matin a plus que besoin de toi. Seigneur, viens te saisir de ma personne. Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit, remplis-moi ce matin. Saint-Esprit, touche-moi ce matin. Lekonda braus kintarabra. Sakabrandarios rakashkintarabraus. Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de la vie de quelqu'un ce matin. Prends le contrôle, Seigneur, de notre vie ce matin. Merci de localiser quelqu'un. Merci de localiser un frère ce matin. Merci de localiser une sœur ce matin, Saint-Esprit. Merci pour l'onction qui est en train de descendre dans la vie de quelqu'un ce matin. Merci pour ta puissance qui est en train de localiser quelqu'un ce matin. Merci pour ta présence. Saint-Esprit, merci. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alors, bien-aimé, ce matin, je voudrais juste que tu restes dans cette présence du Seigneur. Parce que le Seigneur a quelque chose encore de merveilleux à nous communiquer, toi et moi. Bien-aimé, depuis le mardi, le Seigneur nous dit, si nous nous approchons de lui comme ce matin, nous sommes dans sa présence, nous devons croire qu'il existe. Nous devons croire qu'il est vivant. C'est ainsi que nous pouvons faire l'expérience de ces bénédictions dans notre vie. Et hier, toi et moi, nous avions vu ce que Jésus a fait dans la vie du serviteur du centurion. Parce que tout simplement, ce soldat a cru que Jésus était capable, simplement en disant un mot, de là où il est, de guérir son serviteur. Et Jésus a dit à propos de ce centurion, même en Israël, je n'ai pas vu de foi pareille. Et ce matin, bien-aimé, le Seigneur nous donne de continuer cette méditation. Il nous emmène dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9. À partir des versets 36, et je lis la parole du Seigneur. Il y avait à Joppé une femme qui était disciple
Elle s'appelait Tabitha, ce qui se traduit par gazelle. Elle était riche des bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait. Or, en ces jours-là, elle tomba malade et mourut. Après avoir fait sa toilette, on la déposa dans la chambre haute. Comme Lydda est proche de Jopé, les disciples avaient appris que Pierre était là et ils lui envoyaient 2 hommes chargés de cette invitation. Rejoins-nous sans tarder. Pierre partit aussitôt avec eux. Quand il fut arrivé, on le fit monter dans la chambre haute et toutes les veuves se tenaient devant lui en pleurant, lui montrant les tuniques et les manteaux que faisait Dorcas quand elle était à leur compagne. Pierre fit sortir tout le monde et se mettant à genoux, il pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit: Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et à la vue de Pierre, elle se redressa et s'assit. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur est en train de nous confirmer encore et encore que si nous nous avançons dans sa présence, que si nous sommes réellement ses disciples, Jésus ne peut pas nous abandonner. Si nous croyons véritablement qu'il est le vivant, Jésus ne pourra pas nous abandonner. Dorcas, dont nous parle ce texte de ce matin, la Bible dit qu'elle était disciple, c'est-à-dire qu'elle suivait les enseignements de Jésus. Elle a reçu l'évangile, alors elle s'est convertie. La preuve de sa conversion nous est donnée dans le texte que nous venons de lire. La Bible dit qu'elle était riche en bonnes œuvres, mais aussi elle faisait des aumônes. Alléluia. Parce que Dorcas avait été transformée par la parole qu'elle avait reçue dans son cœur. Et donc, comme Jésus l'a dit, ma mère, mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui reçoivent ma parole et qui les mettent en pratique. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je suis en train de te dire que Dorcas est une sœur de Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle a mis en pratique la parole de Dieu. Elle était riche en bonnes œuvres. Elle pouvait aider les gens avec le mot. Elle s'occupait des pauvres. Elle s'occupait même des veuves. Alors, bien-aimés, avec tout ce que Dorcas
a fait. Est-ce que tu penses que Jésus, ou du moins Dieu, pouvait laisser Dorcas partir dans un tel état sans pouvoir glorifier son nom? Parce que quand Dorcas s'est réveillé d'entre les morts, la Bible dit que cela a été la source de beaucoup de conversions. C'est pourquoi, bien-aimé, je dis à quelqu'un, tout ce qui t'arrive n'est pas que malheur. La Bible dit que Dieu écrit droit sur des lignes courbes. Et je dis à quelqu'un ce matin, ce que tu vis, Dieu peut l'utiliser pour changer la vie de quelqu'un. Ce que tu traverses comme épreuve, peut-être que tu ne le comprends pas, mais il y a quelqu'un que cela édifie. Parce que tu tiens encore bon, parce que tu as encore la foi, parce qu'il y a quelqu'un qui te regarde vivre. Malgré les épreuves que tu vis, cette personne constate que tu tiens bon, que tu as encore confiance en Dieu, que tu crois au vivant. Alors, Jésus ne pouvait pas rester indifférent devant ce que Dorcas a vécu. Parce qu'au travers de Dorcas, des vies étaient en train d'être transformées. Elle était en quelque sorte une source de bénédiction pour son entourage et pour beaucoup de personnes. Alors sa vie ne pouvait pas être abrégée de la sorte. Dieu dit non, sa vie ne peut pas être abrégée de la sorte. Et quand Pierre est venu, il a dit, Dorcas, Tabitha, lève-toi. Alors elle s'est levée. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, dans cette mouvance de la foi, peut-être que tu vis une situation tellement difficile et tu as tendance à te décourager. Tu vis une situation tellement compliquée. Tu dis que Dieu n'est pas là. Et je ne crois pas que quand Dorcas était malade, elle a douté un instant de la présence de Dieu dans sa vie. Puisqu'elle était disciple, donc elle connaissait un certain nombre de principes, la foi en Dieu. Elle n'est pas allée voir un marabout ou un féticheur pour dire guéris-moi. Mais elle est restée dans cet état, implorant la miséricorde de Dieu. Et elle est partie dans la présence de Dieu. Alors, je dis à quelqu'un ce matin, ce n'est pas parce que tu vis une situation compliquée, difficile, que tu vas aller te livrer à des marabouts et à des féticheurs. Ou à des soi-disant prophètes qui ont la solution. Mais je te dis, bien-aimé, que la seule personne qui a la solution à ce que tu vis, c'est la personne de Jésus. C'est Jésus. J'ai l'habitude de le dire, aucun homme ne peut te délivrer. Aucun homme, aussi puissant qu'il soit, ne peut te libérer. Alors, si tu mets ta confiance dans un serviteur de Dieu, tu seras le plus malheureux de la terre. Parce qu'il ne peut absolument rien faire pour toi. La seule personne qui a pu réveiller Tabitha,
ce n'est pas Pierre. La seule personne qui a restauré la vie de Tabitha, c'est pas Pierre, mais c'est Jésus de Nazareth. C'est pourquoi, Acte chapitre 3, souviens-toi, quand Pierre et Silas, ils partaient au temple pour la prière, ce jour-là, quand ils ont croisé cet infime, cet impotent, qui pensait que les deux apôtres allaient lui donner de l'argent. Mais ce qu'ils avaient, c'était la puissance de Dieu. Ce qu'ils avaient, c'était la guérison de Jésus. Et c'est ce qu'ils ont communiqué à cet impotent. Alors quand il s'est levé, les gens ont commencé à les regarder. Et Pierre a dit au peuple qui était là, vous pensez que c'est à cause de nous. Vous pensez que c'est nous qui avons fait lever cet impotent? Non. Mais c'est la foi dans le nom de Jésus. C'est la puissance qu'il y a dans ce nom qui a fait lever cet impotent que vous connaissez. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, quand tu t'approches de Jésus, quand tu rentres dans la présence de Dieu, comme ce matin nous sommes en train de prier, il faut que tu crois au fond de ton cœur que Jésus soit capable. Il a dit, quand tu demandes quelque chose, crois que tu as reçu. C'est pourquoi la foi dit. La foi, c'est une manière de posséder ce que l'on espère. Alors quand tu demandes, crois que tu as reçu ce que tu demandes. Et c'est Jésus lui-même qui le dit. Crois qu'il est vivant. Crois qu'il entend. Crois qu'il est capable de changer le cours des événements de ta vie. Crois. Peu importe la dureté, peu importe la complication. Parce que là, la Tabitha est décédée. Ce qui était le plus grave là, et elle est décédée. Les veuves sont désemparées. Parce qu'elles n'ont personne maintenant pour leur tenir compagnie, les aider dans leur situation de veuve. Et Jésus veut que Tabitha continue à faire du bien. Jésus veut que Tabitha continue à porter les aumônes, continue à bénir son peuple. Alors je dis à quelqu'un, Dieu ne t'oubliera pas. Parce que il y a une prophétie que depuis la fondation du monde, Dieu a écrit. Il y a un décret qu'il a pris te concernant. Et tant que cette prophétie, tant que ce décret ne se réalise pas, tu ne mourras pas. Parce qu'il a écrit quelque chose te concernant. Tu n'es pas venu dans ce monde au hasard. Mais c'est parce que papa a un projet. Il a un projet pour toi. Et au travers de toi, il y a des gens qui seront bénis. C'est pourquoi il a dit à Abraham, tu seras le père d'une multitude. Et au travers de toi, beaucoup de familles seront bénies. C'est pourquoi Isaac lui a été donné. Et il y a eu une descendance. Tant que la prophétie ne se réalisera pas pour toi, tu ne mourras pas. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, crois que Jésus est capable de changer ta vie. Même si les hommes ne croient pas, même si tu penses que tu es en train de prendre de l'âge, tu vieillis. Mais la grâce de Dieu ne tient pas compte de ton âge, car l'âge est un état d'esprit. Abraham, il avait quel âge quand Isaac est arrivé? Sarah avait quel âge quand Isaac est arrivé? Élisabeth avait quel âge quand Jean-Baptiste est arrivé?
avec quel âge quand Samuel est arrivé. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, ressaisis-toi. Le Dieu que tu pries, je le dis, ce n'est pas une statue qui ne parle pas, qui n'entend pas, qui ne bouge pas, mais c'est le vivant, c'est le ressuscité. La mort n'a pas de pouvoir sur lui. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, nous allons prier le Seigneur. Papa, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire parce que tu es le Dieu de sainteté. Je te remercie pour ce matin, pour ta parole, parce qu'elle me fait tellement de bien. Merci infiniment. Parce que tu as donné la vie à Dorcas. Tu ne pouvais pas l'abandonner. Tu lui as redonné la vie. Et cela a été pour beaucoup un affermissement de la foi. Beaucoup ont été convertis, Seigneur. Ce matin, je veux croire. Parce que si 2 personnes ont été envoyées chercher Pierre pour prier, c'est parce qu'ils croyaient que tu étais capable de ressusciter Dorcas. C'est pourquoi ils sont allés voir Pierre. Et l'ont conduit dans la chambre haute, là où était exposé le corps de Dorcas. Et tu as réalisé quelque chose d'inattendu. Je voudrais te dire merci. Parce que les gens ont cru. Parce qu'ils ont cru que Jésus pouvait faire quelque chose de puissant. C'est pourquoi, Seigneur, je te dis encore merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci infiniment, Jésus. Parce que tu es le Dieu capable. C'est pourquoi ce matin, affermis en moi la foi. Affermis ma foi, Seigneur. Affermis ma foi, Seigneur, ce matin. Affermis la foi de tous les membres du renouveau charismatique. Affermis la foi, Seigneur, de toutes ces personnes qui prient avec nous ce matin, Seigneur. Merci d'enlever les écailles de nos yeux. Merci de faire tomber tout ce qui nous empêche d'évoluer dans la foi. Donne-nous de croire fermement en ta parole et en ta personne, pour que nous puissions faire l'expérience de ta bénédiction et de ta grâce. Merci de bénir cette journée du jeudi. Merci de bénir nos vies et de nous accorder la grâce de demeurer en toi, quels que soient vents et tempêtes. Jésus, que ton nom soit élevé. Béni sois-tu, Seigneur. Alors, bien-aimé, que la grâce, que la paix de Jésus soit avec toi. Qu'il bénisse ta journée. Continue à méditer ce texte, Actes chapitre 9, à partir du verset 36 et plus. Je t'invite à partager ce temps de prière. Si cela t'a fait du bien, il faut partager avec des frères, avec des sœurs. Ça pourra aider quelqu'un, ça pourra sauver quelqu'un. Alors que Dieu te bénisse. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.